Bonjour à tous et merci de me rejoindre pour ces énergies donc du lundi 8 juin 2020. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On va voir avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner pour cette journée. Et en fin de tirage, vous aurez la possibilité de choisir entre 3 choix différents pour personnaliser un petit peu plus votre guidance du jour. Et comme on est lundi, on fera aussi le oui-non avec un petit Lenormand à la fin de la vidéo. Mais on commence tout de suite avec le petit oracle des fées pour avoir notre première carte. Les ondines, élémentaux de l'eau. Que ressens-tu vraiment? Connaître ses véritables émotions, c'est entrer pleinement en contact avec soi-même. Donc être à l'écoute de son cœur. Ne pas se voiler la face, ne pas étouffer un petit peu nos ressentis ici, au contraire, laisser exprimer ce que vous ressentez aujourd'hui, ça va être important. Voilà, écoutez votre cœur, vivez vos émotions, si vous avez besoin de dire des choses, c'est le bon moment, c'est la belle journée aujourd'hui, pour pouvoir exprimer ce que l'on a en nous et peut-être exprimer à notre entourage ce que l'on ressent pour eux. Donc n'hésitez pas, c'est une journée de communication pour moi et de ressenti aujourd'hui. Allez, on va voir avec les 77. Donc pour ce lundi 8 juin 2020. Alors, quelles énergies vont nous accompagner? Donc on va commencer par la carte centrale. Et donc on a la carte de la barque, la carte du bateau. Donc on poursuit notre petit bonhomme de chemin ici. Les choses se mettent en place tranquillement. On vogue paisiblement sur les eaux tranquilles. J'ai cette sensation. On avance tranquillement aujourd'hui. On se fait confiance. On écoute nos ressentis ici avec la lune. On se laisse guider. On se laisse voguer. Ne rien précipiter, ne rien forcer aujourd'hui. Il peut y avoir des rapprochements ici. On voit qu'on peut essayer aussi de communiquer, de trouver des terrains d'entente, pourquoi pas de faire la paix avec quelqu'un. On se rapproche en tout cas, ça c'est sûr. On a envie de partager aussi, on parle cœur à cœur. Il peut y avoir des réconciliations d'ailleurs aujourd'hui, mais on parlait vraiment de nos émotions. Mais déjà, on a 2 cartes ici qui vont dans ce sens-là. Les ondines, le fait de l'eau, de se laisser voguer sur les eaux de nos sentiments, laisser passer la journée, la vivre fluidement. Et en plus, on est prêt à exprimer ce que l'on ressent vraiment. Donc déjà, on entre en plein contact avec soi-même parce qu'on sait ce qu'on veut et on va être capable de l'exprimer. On va être capable de dire ce que l'on ressent aujourd'hui. Ouais, c'est harmonieux. On voit qu'avec la guitare, en plus, c'est du plaisir, c'est des moments de partage. Ça peut être une relation un petit peu hors des sentiers battus, une relation qui n'a rien de... comme un couple qui serait marié, qui vivrait ensemble avec ses enfants. C'est peut-être une relation amicale basée aussi sur le partage d'une activité commune, d'une passion commune. On sent en tout cas que vous allez savoir vous accorder et retrouver une certaine harmonie ici. Ouais. Avec la seringue, on parle carrément d'addiction, donc peut-être que vous partagez cette passion et que c'est vraiment quelque chose que vous avez dans la peau, ou c'est cette personne que vous aimez terriblement, à laquelle vous êtes tellement attaché que vous ne pourriez pas vivre sans. Attention maintenant aussi avec ces émotions, à ne pas être dans l'excès.
puisque ça peut nous mettre en garde. Attention à ne pas être dans l'excès ici, comme on pourrait être accro à une substance, à une drogue, à de l'alcool, peu importe. Faites, voilà, soyez dans la mesure, ne vivez pas les choses de façon démesurée aujourd'hui, mais c'est ce que la barque, le vaisseau ici nous dit, laissez-vous porter tranquillement. Les choses s'éclairent, on a cette sensation de lumière, de chaleur ici pour moi. Le fait qu'il y ait une part un peu de mystère, parce que la bougie pour moi c'est ça, c'est un peu magique. À partir du moment où on allume une flamme, on se connecte aussi avec soi-même, on est en communion comme ça, je pense, avec notre propre spiritualité. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'éclaire en nous, on se sent bien, on se sent apaisé. La bougie peut avoir aussi cet effet sur nous que de nous faire en sorte de nous sentir mieux, de se recentrer, se sentir mieux, s'apaiser. Bien sûr, ça peut être une situation qui s'éclaire, on l'a vu, peut-être une réconciliation pour quelqu'un, des choses que vous allez faire ensemble, vous allez vous rendre compte que vous partagez une passion commune. Ça va vous permettre de vous ancrer ici avec l'arbre. On fait les choses, on construit. On a une notion de solidité, une notion de quelque chose qui va fonctionner dans le temps, qui va être durable dans le temps. Avec l'arbre, ça peut nous parler de santé ici. Peut-être que certains aujourd'hui font des prises de sang, font des examens médicaux, c'est possible aussi. D'autres vont retrouver leur énergie vitale, leur vitalité ici. Vraiment, on sent que vous allez avoir envie de respirer à plein poumon, de peut-être vous reconnecter aussi avec la nature pendant cette journée, de prendre un temps de pause pour vous. Il y a une notion de famille aussi avec l'arbre, d'hérédité. C'est une journée d'abondance. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on va se sentir bien. Des choses positives vont arriver vers nous. Donc, soyez prêts à accueillir cette abondance surtout. On voit que ça va vous faire plaisir. Si c'est une réconciliation, des messages peut-être, des réponses que vous obtenez aujourd'hui, vous allez être heureux, ça va vous permettre de construire. On sent qu'ici, vous pouvez trouver une nouvelle voie, une nouvelle passion, un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, un nouveau travail, peu importe. Quelque chose que vous allez faire avec plaisir. Et oui, il y a quelque chose, il y a une découverte. Pour moi, ici, vous allez découvrir quelque chose d'important. Le coffre, ici, c'est un trésor, c'est positif. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais que ça soit un cadeau matériel ou spirituel, quelque chose, en tout cas, qui va vous apporter de la joie. Donc, c'est une journée, en tout cas, qui fait du bien, mais il faut la prendre avec sérénité, avec apaisement. Voilà, ne vous précipitez en rien et laissez-vous surprendre. Communication avec cette carte numéro 37, on voit qu'il va être important, comme on le disait, de pourquoi pas être honnête envers soi-même déjà, et de savoir exprimer ce que l'on ressent. Il peut y avoir des messages qui arrivent, ou alors c'est vous qui allez transmettre des messages. Pour d'autres, vous allez recevoir des signes qui vont vous mettre sur la bonne voie, ici, la voie qui vous correspond, qui vous permet d'obtenir aujourd'hui un cadeau, un bienfait, quelque chose qui vous fait plaisir. On est dans l'échange, concrètement. On est dans l'échange, dans le fait de se débloquer un petit peu le chakra de la gorge. N'hésitez pas. On voit que là, il y a vraiment des choses qui vous permettent de solutionner. Si vous aviez quelque chose en attente, ça va peut-être solutionner les problèmes pour certains. Pour d'autres, c'est juste des nouvelles qui vous font plaisir, d'un proche, peu importe, du travail, d'une passion que vous aviez peut-être mise de côté. Vous pouvez recevoir des résultats médicaux, pour certains, on l'a vu aussi ici.
Oui, c'est peut-être par rapport à la santé, hein. Mais en tout cas, on voit que vous avez envie de vous réaligner, vous avez envie de vous sentir bien, de vous ancrer. Avec la carte de la santé, on retrouve ses énergies, sa vitalité. On fait attention à son corps physique, mais aussi à son corps énergétique. Hein, vous êtes en train de rayonner. Vous avez envie d'être vous-même et on l'a vu ici parce que vous allez vivre à fond ce que vous ressentez. Vous n'allez pas vous brider pendant cette journée. Puissance avec la pleine lune. On voit qu'on a récupéré ses pleins pouvoirs, qu'on est maître un petit peu, voilà, de ses énergies, de ses ressentis avec cette lune. Faites attention à vos intuitions. Vous allez avoir beaucoup d'instinct aujourd'hui. Hein, vous allez pouvoir relever des défis pour certains. On voit que là, vous êtes sur la bonne voie avec cette carte de la puissance. Il n'y a rien qui vous arrête. Hein, vous avez envie vraiment de vous épanouir. On le sent dans cette journée. Alors, je vais vous lire ce message numéro 16. Assumez votre véritable puissance. Ne dissimulez plus qui est ce que vous êtes, mais brillez de toutes vos couleurs. C'est le moment propice à la réalisation de vos rêves et à toute forme de magie. Donc c'est une forte énergie ancestrale. On parlait d'hérédité tout à l'heure, mais c'est ça aussi. Et ouvrez votre esprit à de plus grandes possibilités. Dites-vous aujourd'hui, mon pouvoir est réel et grand. Pardon. Voilà, donc vous avez ce pouvoir en vous vraiment d'obtenir ce que vous désirez. Donc surtout, ne vous refusez rien, hein. Allez, on va prendre une carte des esprits de l'eau. Avant de faire la question fermée, la réponse à la question fermée, je me reconcentre. J'ai été un peu déconcentrée. Donc pour ces énergies du lundi 8 juin 2020. Et après, je vous laisserai choisir entre un de ces trois tiroirs. Alors, on a la sirène d'or aujourd'hui qui nous accompagne. Une sirène bien pensive ici, alors qu'elle est magnifique. La sirène d'or. Donc, c'est le message numéro 23. Prenez garde à la complaisance. Il est aisé d'être content de soi dans une situation donnée ou en environnement, mais cela est aussi dangereux. Il est facile de maintenir le statu quo, seulement cesser de faire des efforts mène à la stagnation. Même si vous n'êtes pas insatisfait de votre environnement, ne soyez pas effrayé à l'idée de définir des objectifs et de les poursuivre activement. Sortez de votre cocon confortable et dépassez-vous. Élargissez votre esprit, étirez votre corps et repoussez vos limites pour savoir ce que vous pouvez accomplir lorsque vous vous y mettez réellement. Donc il est temps désormais de vous tourner vers des endroits plus spacieux et plus inspirants. Voilà. Et puis pour d'autres, au contraire, si vous vous êtes donné à fond ces derniers temps et que vous sentez une certaine lassitude, relaxez-vous et détendez-vous. Prenez du temps pour vous aujourd'hui. Avant de passer donc aux trois petits tiroirs, je vais vous proposer d'essayer de répondre à une de vos questions fermées. Donc concentrez-vous bien. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix.
Eh bien, c'est non avec la carte de la croix, donc c'est une réponse négative. Oui, l'anneau était plus loin. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Donc, je vais vous laisser choisir entre le chiffre 1, le chiffre 2 et le chiffre 3. Et on va voir ce qui vous attend. Hein. Ça personnalise un petit peu plus la guidance. Allez, pour vous qui avez choisi le chiffre 1, donc on va prendre le premier tiroir. Donc on voit déjà que pour cette semaine, vous allez être accompagné de la cornaline. Donc cette pierre, elle redonne la vitalité et l'énergie. Hein. Donc la cornaline pour vous qui avez choisi ce premier tirage. Donc elle aide aussi à s'aimer et à accepter la vie. Elle peut aider les personnes émotives et timides. C'est une pierre qui favorise également la créativité et elle vous apporte ce courage et cette concentration que vous pourriez avoir besoin tout au long de la semaine. Alors ici on a la carte du soleil, donc on reste vraiment en plus dans ces couleurs jaune-orangé, de l'énergie, de la réussite, hein, avec cette magnifique carte du Lenormand. C'est le succès pour vous. Hein. Donc là, c'est une très belle carte que vous obtenez pour vous. On est dans une semaine de rayonnement, hein, avec ce soleil, de la vitalité, on l'a vu, hein, de toute façon, de la prospérité aussi. Donc lancez-vous, hein, si vous aviez des choses à faire, c'est la bonne période. C'est une carte très positive, hein, qui indique, comme je vous disais, le succès, l'énergie, la volonté et l'optimisme aussi. Elle est toujours positive pour des questions concernant la réussite d'un projet. Donc c'est une belle période, hein, pour vos projets également. Voilà, hein, c'est un signe pour vous. Si vous attendiez, hein, si vous aviez peur de vous lancer, si vous n'aviez peut-être pas confiance en vous, vous n'aviez peut-être pas toutes les réponses, cette semaine est une belle semaine pour vous. Là, vous avez le signe que tout peut arriver et que c'est en plus très positif. Il peut y avoir des beaux cadeaux pour vous et de la réussite. Donc n'ayez plus peur, hein, si c'était votre cas. Hein. Et faites attention aux signes que vous allez recevoir tout au long de la semaine. On l'a vu avec cette carte-ci. Là, on voit une plume. Mais voilà, vous pouvez très bien avoir un prénom qui revient plusieurs fois dans la semaine, la même musique qui passe que vous entendez régulièrement. Si c'est le cas, faites attention aux paroles de cette chanson. Hein? Il peut y avoir des réponses comme ça. 365 jours, 365 chances. Toute journée est une journée où tout peut arriver. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir chaque journée le matin. Comme une belle journée, être optimiste. Et ben, c'est un beau message que ce premier message. Pour vous qui avez choisi le chiffre 2, eh bien vous êtes accompagné cette semaine de la magnifique calcédoine bleue. C'est une pierre que j'aime beaucoup, une pierre de dialogue et de paix aussi. Donc là, ça peut être une semaine de communication, d'ailleurs on l'a vu. Hein. Il va être important pour vous de communiquer, elle va vous aider à communiquer. Cette pierre, elle facilite l'acceptation aussi de nouvelles situations. S'il y a des changements qui arrivent, ça va être plus facile pour vous de vous adapter. C'est une pierre aussi qui lutte contre la timidité, hein, un petit peu comme la cornaline d'ailleurs. Hein. Elle vous aide si jamais des fois vous êtes un peu réservé ou si vous manquez un peu de confiance en vous. On a la carte de l'enfant, donc il peut y avoir un renouveau, hein, pour vous cette semaine, quelque chose qui arrive vers vous, un nouveau départ, hein, pourquoi pas. Avec la carte de l'enfant, on parle aussi également d'innocence, de faire les choses avec simplicité, d'avoir envie de regarder la vie qui vous entoure avec votre regard d'enfant, avec un regard tout neuf aussi. Vous allez avoir envie de passer du bon temps,
Et voilà, c'est le début pour moi d'une nouvelle vision des choses. Parce que vous allez faire attention à ce que vous ressentez, hein, et je pense que c'est ça qui va vous aider à vous épanouir pendant cette semaine. Ouais. C'est une carte fraîche, une carte de spontanéité aussi, la carte de l'enfant. Donc profitez-en cette semaine. Il y a un renouveau. Euh, Peut-être quelque chose de naïf, une personne de naïve autour de vous qui pourrait faire son apparition. Peut-être allez-vous vous rapprocher de vos enfants si vous en avez, ou qu'un enfant va rentrer dans votre vie ici. Voilà, mais amusez-vous, c'est ce qu'il faut retenir de cette carte pour moi. Amusez-vous sans vous poser trop de questions et soyez curieux. Ah, il y a quelque chose ici, il y a un lien peut-être, et c'est vrai qu'au dos du 77, on n'en a pas parlé, mais on avait cette sensation, enfin cette notion plutôt ici, de couper avec un lien. Un lien peut-être toxique, une habitude qui vous correspond pas, hein, ça peut être la nourriture, ça peut être une personne toxique, peu importe, une substance. On sent ici qu'avec cette carte, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc on vous met un petit peu en garde ici. On vous dit que vous n'êtes pas sur la bonne voie. En tout cas, c'est peu probable qu'il en découle quelque chose de bon pour moi. Hein, donc je ne sais pas si vous allez savoir de quoi on parle ici pour vous qui avez choisi le deuxième tiroir, mais il y a quelque chose qui n'est pas bon dans votre entourage, dans vos habitudes. Hein. Donc essayez de voir ce que c'est et ce que vous pouvez faire pour vous en détacher. Parce que c'est peu probable que ça aboutisse sur quelque chose de positif si vous continuez avec ça. Ne pleurez pas parce que c'est fini, mais souriez parce que c'est arrivé. Hein, donc peut-être qu'il y en a qui ont du mal à faire le deuil de quelque chose, à couper un lien qui pourtant n'existe peut-être plus ici. Mais au contraire, gardez que les bons souvenirs, souriez à nouveau, amusez-vous, hein, prenez chaque jour comme une nouvelle journée où tout est possible. Et enfin, pour vous qui avez choisi le chiffre 3, donc le troisième tiroir, vous avez le quartz rose qui vous accompagne cette semaine. Alors c'est la pierre de l'amour, hein, de la tendresse. C'est une pierre aussi qui facilite la respiration. Hein? Bien sûr, elle renforce les sentiments d'amour, de tendresse, l'amour de soi aussi, elle peut vous redonner confiance en vous. C'est une pierre qui permet les communications sans conflit aussi. C'est c'est une pierre d'apaisement et qui peut vous aider à gérer votre stress. Là, on nous parle d'un homme, hein, d'un homme de votre entourage, de vous peut-être si c'est vous qui regardez cette vidéo, mais là je le ressens plus par rapport à une personne qui va prendre toute son importance pendant la semaine. Hein, là, c'est vraiment un homme que vous aimez, ça peut être un partenaire, un frère, un père, un ami, un collègue, pourquoi pas. Quelqu'un qui va prendre de l'importance, comme je vous disais. Peut-être votre futur partenaire qui pourrait arriver puisqu'on parlait d'amour avec le quartz rose. Si vous êtes en couple, c'est votre relation qui peut s'améliorer. S'il y avait des conflits, peut-être que ça va s'apaiser, vous voyez. Hein, c'est l'homme qui est dans votre cœur. Et si c'est vous, si ça vous représente vous, on voit que vous allez être plus doux avec vous-même, que vous allez retrouver votre confiance en vous, que vous allez prendre une certaine assurance ici. Alors on nous dit non par contre. Alors cette carte, il y a que vous qui puissiez l'interpréter par rapport à l'amour, le fait du quartz rose, de la tendresse, peut-être de la confiance en vous, peut-être de l'amour par rapport à cet homme de votre entourage. Ici, la carte vous dit non. Donc il y a quelque chose qui ne doit pas se passer soit comme vous le souhaiteriez ou qui ne va pas se passer comme vous en auriez envie.
D'ailleurs, ça rejoint la carte de la croix. Hein. Vous voyez, ça répond peut-être encore à votre question que vous vous étiez posée. Hein. Et là, on nous dit « il pleut », eh bien, sautez dans les flaques. C'est pas parce que quelque chose ne va pas bien pour le moment dans votre vie qu'il faut rester dans la tristesse. Essayez de transformer les aspects négatifs en choses positives. Alors, c'est facile à dire, mais s'il y a quelque chose qui vous embête ici, eh bien, pensez à autre chose et faites quelque chose qui vous amuse. Essayez de faire en sorte que cette semaine soit une semaine d'abondance. Hein. On l'a vu avec la carte de l'abondance. Recentrez-vous sur vous-même. Hein. Posez-vous les bonnes questions. Que ressentez-vous réellement? Soyez honnête envers vous-même. Et puis s'il y a besoin de changer quelque chose, vous avez ce courage, cette puissance en vous pour obtenir ce que vous désirez. Mais ne vous laissez pas abattre si quelque chose ne va pas ou ne va plus ici dans votre vie. Essayez de transformer ça de façon positive. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer un chouette lundi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.